Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ma pile à lire de septembre et vous allez voir, j'ai vu très large parce qu'en fait il y a plein de livres que j'ai envie de lire et en même temps j'ai du mal à me décider. Donc du coup ça me fait une pile à lire d'environ 16 livres. Je ne sais pas si j'arriverai à tous les lire, mais en tout cas comme ça me fait une pile dans laquelle piocher pendant le mois de septembre. Le premier livre que je vais lire en septembre, c'est le prochain Clarisse Sabart que j'ai reçu en épreuve non corrigée, vu que je suis toujours lectrice Charleston 2018, mais ça va bientôt se terminer. C'est La vie est belle et drôle à la fois, donc chez Charleston. J'ai trop hâte de le découvrir, c'est ma prochaine lecture, là je vais l'entamer juste après cette vidéo en fait, et puis je vous en parlerai dès sa sortie. Ensuite j'aimerais beaucoup découvrir le dernier Neil Shusterman chez Nathan. Alors je vous le montre pas parce que je l'ai pas encore reçu, je devrais le recevoir bientôt. Ça s'appelle Le goût amer de l'abîme. J'ai trop hâte de le recevoir, j'ai trop hâte de le découvrir. On va suivre un jeune homme schizophrène et moi, rien que ça me donne trop envie. D'ailleurs je vous ai pas dit de quoi parle le prochain Clarisse Sabart, mais en fait j'ai l'impression que ça va être un roman pour Noël en fait, donc voilà, je vous en dis pas plus. Ensuite j'aimerais beaucoup lire Golden Sun de Pierce Brown aux éditions Hachette, parce qu'il y a Iron Gold qui sort en septembre et il faut aussi que je lise Morning Star. Donc voilà, vous avez Golden Sun, Morning Star et Iron Gold dans ma pile à lire, il faut que je me les casse tous en septembre. Voilà, comme ça au moins je serai à jour dans la saga et ça me ferait vraiment très plaisir d'être à jour dans au moins une saga dans toute ma pile à lire. Du coup je vous en reparlerai très bientôt. Je vais commencer le tome 2 là juste après le Clarisse Sabart. Je pense que ça va être imminent. Je vais peut-être même le commencer avant, je ne sais pas. Je vais voir selon la date aussi limite pour Clarisse Sabart. Bien sûr j'ai aussi mis Le dernier magicien donc de Lisa Maxwell aux éditions Casterman. C'est un roman qui sort en septembre, donc clairement je l'ai mis dans ma pile à lire de septembre. On va suivre des magiciens à New York jusque dans les années 1900. On va essayer de changer les choses pour que ça se passe mieux et ça a l'air trop bien, mais il fait 600 pages. Du coup il prend la place d'au moins 2 romans durant ce mois de septembre. Mais il a l'air trop bien, donc ça vaut le coup. Je vous en reparlerai très vite. Ensuite j'ai aussi mis le roman de Marie-Lise Trécourt, donc Vise la lune et au-delà aux éditions Erol. C'est un roman un peu feel good, un peu comment dire, initiatique peut-être. Finalement on va suivre Estelle qui a 39 ans et qui finit par se dire et si mon mari était Brad Pitt, et elle se réveille un beau jour à côté de Brad Pitt. En gros elle a souscrit à un programme de réalisation de rêves et elle va formuler plusieurs souhaits. Ça a l'air méga bien, j'ai hâte de m'y plonger. Ensuite j'ai aussi mis Éclaircir les ténèbres de Nicolas Bouchard aux éditions Snack. C'est un roman qui était dans ma pile à lire d'août. D'ailleurs dans ma pile à lire d'août, je tiens à dire que j'ai lu plus de la moitié des livres que j'avais programmés, que j'avais comme ça mis dans ma pile à lire d'août. Donc je suis plutôt fière. Celui-ci du coup je l'ai décalé à septembre. En fait on va suivre en 1640, en fait si vous voulez, il y a des histoires de sorcellerie et on va amener une délégation qui va y avoir, je sais plus, un prêtre, enfin en tout cas le cardinal de Richelieu, lui il va envoyer des personnes pour faire la lumière sur cette histoire. Et on va aussi avoir René Descartes qui va se pointer là-bas et qui va tenter surtout de faire la lumière sur cette histoire par la voie de la raison. En fait, on va arrêter de se raconter des bêtises pour lui, on va pas parler de sorcellerie, on va parler de façon raisonnable. J'ai hâte de voir ce que ça donne, ça a l'air vraiment pas mal. On verra. Ensuite j'ai aussi noté le roman Le temps des hirondelles. En fait c'est un manuscrit Charleston, donc je vous en dis pas plus pour l'instant. Je crois que c'est le dernier manuscrit des éditions Charleston pour mon année de lectrice Charleston 2018. Du coup c'est un petit peu triste, mais voilà, il est prévu aussi pour septembre. J'ai bien sûr noté le roman H Princess de Laura Sébastien aux éditions Albert Michel dans la collection Wiz. J'ai trop hâte de le découvrir, je l'achèterai début septembre dès sa sortie. J'ai juste trop hâte. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez aller voir ma vidéo des sorties livresques. Je vous donne tous les résumés des livres qui sortent en septembre et qui m'intéressent. Ensuite j'ai aussi noté le roman Marquer les ombres de Véronique Arotte aux éditions Nathan, parce que le tome 2 de Marquer les ombres sort en octobre. Du coup j'ai très envie de lire ce tome 1 pour rattraper un petit peu cette saga et puis pouvoir découvrir le tome 2 en octobre. Ensuite j'ai aussi noté Les mystères de la Respam, le tome 2, Les jeux du siècle de Lucie Pierre Apajot aux éditions Gallimard Jeunesse. Le tome 3 sort en septembre, donc il serait peut-être temps que je sois à jour aussi dans cette saga. Oui, vous l'aurez compris, en cette fin d'année, je veux me mettre à jour pour l'année 2019. J'ai pas mal de taf. Ensuite j'aimerais beaucoup lire Shades of Magic donc de V.E. Schwab aux éditions Lumen.
parce que en fait je l'avais en anglais, je l'ai toujours pas lu, je l'ai acheté en français pour le lire, je l'ai toujours pas lu, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, le tome 3 sort en septembre. Qu'est-ce que j'attends? Voilà, donc je l'ai mis dans cette pile à lire. Alors depuis un certain moment là je vous donne plus les résumés parce que ce sont des livres que j'ai depuis longtemps. Ce sont des romans que j'ai depuis des mois. Je vous en ai déjà parlé dans les sorties livresques, je vous en ai déjà parlé dans le book haul. À chaque fois que je les ai achetés, à chaque fois que je les voyais, à chaque fois que je voyais leur sortie. Du coup je vais pas faire que répéter encore et encore des résumés dans toutes les vidéos alors que c'est toujours le même résumé. Et dans tous les cas je vous mets les liens vers Amazon, en fait vers leur fiche Amazon, comme ça si vous voulez le résumé vous allez en barre d'infos et vous avez tout ça. Ensuite je vais aussi lire Jack et le mystère des rubis, donc section 13, le livre 2 de James R. Hannibal aux éditions Flammarion Jeunesse. J'avais beaucoup aimé le tome 1, je vous invite à aller voir mon update lecture, mon article sur le blog, encore une fois tout est en dessous. J'ai très envie de découvrir ce tome 2. J'ai envie de voir ce que ça donne parce que le tome 1 était vraiment pas mal. Et puis j'ai ajouté aussi 2 achats que j'ai fait là tout début septembre, enfin toute fin août en fait, donc qui comptent pour mon book haul de septembre. J'ai reçu Winnow Park de Antoine Doll aux éditions Actes Sud Junior. C'est un tout petit roman qui va aussi sûrement beaucoup plaire à ma soeur parce que ça se passe au Japon. On va avoir 8 adolescents je crois, et Winnow Park c'est un parc où il y a justement les cerisiers en fleurs. Du coup j'ai très envie de découvrir ce roman. De ce que j'ai compris on va être au cœur de l'éclosion des cerisiers, on va avoir 8 adolescents qui rejettent un peu les codes de la société japonaise qui ne leur plaît plus en fait. Ils veulent se révolter un peu contre ces codes. C'est très très court, ça fait 100 pages. J'ai juste envie de le découvrir et de voir ce que ça donne parce que ça a vraiment attisé ma curiosité. Et enfin le dernier tome de cette pile à lire, je viens aussi juste de l'acheter, c'est le tome 1 de Les âmes perdues, donc Les terres du bas de Jeff Giles ou Giles aux éditions Bayard. Dans ce roman on va suivre Zoé à qui il arrive plein de choses horribles et qui à un moment donné est attaquée dans les bois avec son petit frère. Et il y a un jeune homme qui va s'interposer, sauf que ce jeune homme en fait c'est un être qui vient pour rendre justice lorsque la justice des hommes ne suffit pas. En fait il vient tout droit des enfers, tout simplement. J'ai hâte de découvrir cette histoire, je sais pas trop vers quoi je me dirige, j'ai lu aucun avis dessus, du coup j'ai très envie de voir ce que ça donne très rapidement. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ma pile à lire de septembre est assez conséquente, il se peut qu'elle bouge un petit peu, mais j'aimerais bien lire la plupart des romans qui s'y trouvent. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Un petit pouce bleu en abonnement, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.